Salut à tous et bienvenue en 2023, ça me fait plaisir de vous retrouver après cette longue absence. Alors aujourd'hui on va faire un petit bilan de l'année 2022, la chaîne YouTube Gravel et Sac à dos sur l'année 2022 et puis je vous parlerai de ce qui va se passer en 2023 et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai été un petit peu absent. Allez, on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain, je suis réalisateur principalement de vidéos d'entreprise. Je fais ça avec ma petite structure qui s'appelle Little Box Film. Je fais aussi du live stream et aussi de la télévision en tant que caméraman et directeur technique. Alors en juin 2022, j'ai décidé de me racheter un nouveau vélo, un Canyon Grizzle CF SL7, un beau vélo de gravel tout en carbone, et de partir à l'aventure sur les routes en réalisant un bikepacking de 4 jours entre Paris et Saumur où habitent mes parents. Donc j'avais équipé mon vélo et vous avez pu voir les différentes vidéos de cette aventure. Et à la base, j'avais pas fait ça pour créer réellement une chaîne YouTube, j'avais fait ça plutôt pour documenter ce voyage pour ma famille. Et ces vidéos, elles ont marché, alors ça m'a donné envie d'en faire d'autres et c'est pour ça que vous en avez retrouvé plein durant toute l'année 2022. Alors aujourd'hui, vous êtes 1855 à me suivre sur la chaîne, à être abonné à la chaîne Gravel et Sac à dos. Et ça me fait hyper plaisir, je voulais d'abord vous faire un grand merci parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu beaucoup de soutien de plein de gens sur la chaîne et ça c'est vraiment top. C'est pas ma première chaîne YouTube, j'ai fait d'autres chaînes YouTube avant sur d'autres sujets et ça n'a pas trop marché, j'avais rencontré beaucoup de haters et là je trouve que dans l'univers du vélo, j'ai retrouvé une communauté vraiment sympa avec des gens qui se soutiennent, qui vous font des commentaires positifs et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et qui m'a fait très plaisir et qui me donne envie de continuer à faire des vidéos en 2023. Alors on va faire un petit bilan de l'année 2022 et pour vous dire quelles sont les vidéos qui ont le plus cartonné. Alors la vidéo qui a le plus cartonné en 2022, c'est celle qui s'appelle « Sortie en vélo gravel, je casse mon Canyon Grizzle ». Elle a fait 14 000 vues pour le moment et 228 likes. Alors c'est une vidéo que j'avais tournée à Dieppe, vous la retrouverez là-haut. Oula, je sais plus. C'est une vidéo que j'avais tournée à Dieppe et sur laquelle j'avais eu un problème avec mon Canyon. Mon pédalier s'était entre guillemets dévissé et je ne pouvais plus pédaler. J'avais bien évidemment pas de clé à pédalier pour pouvoir réparer ça. Donc heureusement ma compagne était dans le coin, était venue me chercher. Alors la deuxième vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle sur le GPS, le Garmin Edge 1040, où on a fait 9000 vues et 339 likes. Donc c'est plutôt cool sur ce petit test de GPS. Et la troisième vidéo, je vais vous donner que le top 3 de vidéos qui a fait énormément de vues, c'est le tutoriel entretenir son vélo gravel. C'est une des dernières vidéos que j'ai fait où je vous emmenais à la rencontre de Xavier. Xavier, le propriétaire de Drop Bar. Drop Bar qui est un petit shop qui se trouve à Meudon et dans lequel il entretient des vélos gravel et notamment la marque Canyon. Voilà, et cette vidéo qui était très sympa à tourner. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer Xavier et à tourner cette vidéo. Cette vidéo elle vous a beaucoup plu et j'espère pouvoir en faire un peu du même genre cette année en 2023. Fin 2022, j'ai aussi été contacté par différentes sociétés pour tester leurs produits. Alors elles m'ont proposé de m'envoyer différents produits comme par exemple la société IGP Sport qui m'a envoyé son compteur, l'IGS 630. Alors j'avais fait une première vidéo de déballage que vous retrouverez là ou là, je sais jamais. Bien évidemment en 2023, on ira sur la route avec ce compteur pour le tester et pour le comparer notamment à mon Garmin, à mon 1040 solaire, pour voir si la trace ça marche, si ce qui est indication de côte, etc. fonctionne bien et si c'est assez facile de créer des parcours. J'avais aussi reçu l'année dernière une série de vêtements plutôt sympas qui proviennent de la Bracas Cycling, qui est une petite société française tenue par Théo, un spécialiste, un coureur cycliste qui conçoit lui-même ses vêtements. Donc il m'a envoyé plein de fringues. J'ai pas eu le temps de toutes les tester. Certaines vous avez pu les voir
Si vous avez pu les voir porter sur certaines vidéos, mais je ne les ai pas encore testés sur la route parce que bien évidemment, comme vous le voyez, ce sont des t-shirts manches courtes, un cuissard manches courtes et je vous cache pas qu'on est en hiver et que ça caille un peu. Donc j'ai pas pu tester tout ça sur la route. Et puis pour vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos, enfin j'ai même pas fait du tout de vidéos quasiment en décembre et en janvier 2023, en décembre 2022 et en janvier 2023, et c'est simple, j'ai eu plusieurs petits soucis de santé. Je me suis fait je me suis fait un blocage du dos, une contracture musculaire dans le bas du dos, ce qui m'a obligé à arrêter le sport pendant une longue période. Donc j'ai arrêté le vélo et j'ai arrêté le crossfit aussi, que je fais assez régulièrement d'habitude, 2 à 3 fois par semaine. Et là, j'ai été obligé de tout stopper parce que j'avais vraiment mal au dos. Et puis, je me traîne aussi, je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, un sale truc dans les poumons depuis fin novembre. J'arrive pas vraiment à m'en sortir, j'ai des quintes de toux régulières, etc. Et donc c'est un petit peu compliqué d'aller dans le froid et tout ça. Donc j'ai pas eu l'envie de ressortir avec mon vélo et de faire de la route dernièrement parce que j'ai une crève qui n'arrive pas à passer. J'ai des quintes de toux de jour comme de nuit. Et donc j'aimerais bien que ça se termine et c'est pour ça que je vais pas trop dans le froid et je vais pas m'y risquer en ce moment. Et puis je suis un petit peu frileux aussi et j'ai pas vraiment l'équipement, j'ai pas de gants d'hiver, j'ai pas de surchaussures, etc. pour affronter les conditions climatiques un peu tumultueuses qu'on a cet hiver. Voilà la raison pour laquelle il y avait assez peu de vidéos. Et là j'ai décidé un petit peu de reprendre parce que j'ai aussi un petit peu plus de temps pour le faire parce que bien évidemment, comme je vous le disais, j'ai aussi un métier à côté. Donc c'est des vidéos que je fais sur mon temps libre. Voilà, il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que ça soit une contrainte. Donc c'est pour ça que peut-être qu'en 2023, il n'y aura pas des vidéos tous les jeudis comme il y a eu pendant un bon moment en 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? En 2023, bien évidemment, je vais remonter sur mon vélo. Je vais vous proposer encore et toujours des traces GPX gravel. Je vais essayer de faire un petit peu d'aventure. Je me suis inscrit aussi au Gravelman Beaujolais. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. À la base, je m'étais inscrit aux 350 km du Gravelman Beaujolais, me disant, ne connaissant pas la région du Beaujolais, voilà mon erreur, me disant, le Beaujolais, ça doit être à peu près plat, ça va être tranquille, 350 de gravel, je vais m'entraîner sur mon home trainer que vous avez pu voir dans des précédentes vidéos. Je vais m'entraîner cet hiver sur mon home trainer et puis je serai prêt pour faire ces 350 km au mois d'avril en version gravel. Sauf que j'ai reçu le dénivelé positif qu'il allait y avoir sur cette épreuve, aux alentours de 7000 de D+, sur 350 km à faire en 48 heures. Et pour être très honnête, je me suis dit, j'y arriverai pas. Voilà, je vais être honnête, pour moi, c'est un trop gros challenge par rapport au temps que je peux consacrer à mon entraînement sur le vélo. Donc j'ai demandé à participer, à échanger et à participer à la version 120 km en gravel que je documenterai, qui me laissera sans doute un peu plus de temps et que j'aurai plus de chances de réussir. Donc voilà, en avril, il y aura le Gravelman Beaujolais. 120 km. Si vous êtes aussi dans les abonnés des gens qui participaient à cette épreuve, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir qu'on se retrouve sur place, qu'on discute sur place et même me parler de votre entraînement pour cette épreuve, si vous faites le 350 ou le 120 ou si vous en faites d'autres versions ou d'autres courses en ultra-distance, n'hésitez pas dans les commentaires à en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi en 2023 ? Comme je vous l'ai dit, le test sur route de ce GPS, mon avis sur ces cuissards, ces vêtements que m'a envoyé Théo de la Bracasse cycliste. Alors de toute façon, je les ai un petit peu regardés, ça a l'air vraiment pas mal. Le rapport qualité-prix a l'air vraiment top. Autre petite chose, comme vous le savez, la chaîne, elle s'appelle Gravel et Sac à dos.
Et on a beaucoup parlé de gravel en 2022. Cette année, en 2023, on va aussi parler de sac à dos. Alors, de sac à dos physique, on va parler de sac à dos, bien évidemment. Mais sac à dos, on va aussi parler voyage. Et je vais vous proposer de vous emmener en voyage avec moi sur 2 voyages qui sont prévus cette année. Un qui va avoir lieu fin février, où je vais partir au Mexique pendant une dizaine de jours. Et un autre qui aura lieu en juillet, voilà, pardon, qui aura lieu fin juillet, où je vais cette fois-ci partir en Colombie. Donc voilà, je vais essayer de documenter ces voyages et peut-être vous donner envie de partir vers ces destinations une prochaine fois. Voilà, donc on va aussi parler voyage. Donc cette année, voyage, sac à dos, vélo. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère faire aussi une petite vidéo prochainement où je vais essayer de réunir 2-3 personnes qui ont déjà fait des épreuves d'ultra-distance pour nous parler de l'entraînement en ultra-distance. Qu'est-ce qu'on fait pour s'entraîner, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on emporte, quels sont les bons choix, quelles sont les erreurs qu'on peut faire et qu'on peut corriger ensuite par la suite. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, il y aura aussi quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce bilan de l'année écoulée pour la chaîne YouTube Gravel et Sac à dos et puis pour les perspectives 2023. Merci encore beaucoup de me suivre, ça fait super plaisir et on se retrouve très vite. Allez, ciao!